Ah, justement, c'est toi que je voulais voir. Allô? Propos de quoi, non? Je viens de parler à l'avocat de Sylvain Cormier. Il dit qu'il est prêt à renoncer à l'enquête préliminaire. Il plaiderait coupable à des accusations d'homicide involontaire. Oui, non. Penses-tu nous faire plaisir, lui? On l'a sur vidéo, avec un revolver dans la main, une cagoule sur la tête, homicide involontaire. Je le sais, Nadine. Mais si jamais il voulait nous vendre une complice potentielle... Ouais. Autre dossier, Michel David. Tu sais, le gars qui est en prison pour un meurtre qu'il dit qu'il n'a pas commis. Oui, bien sûr. J'ai fait sortir la liste des pièces à conviction. Là-dedans, t'as les vidéos de surveillance puis le plumitif des sessions d'écoute électronique. Il en manque des rembours. Il y a des choses qu'on n'a pas été capable de produire. Comme? Les sessions d'écoute qui ont disparu, puis du vidéo de surveillance aussi. Le jour de la mort de Christine Fontaine. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est une grosse affaire, ça. Il va falloir se retaper le procès au grand complet, puis c'est pas moi qui va te faire ça, certain. Nadine, faut que je te parle. Non, pas maintenant. On a quelque chose à régler. Non, ça peut pas attendre. On vient de négocier le plaidoyer de culpabilité de Sylvain Cormier. Il vient d'impliquer sa blonde dans le meurtre de la belle-mère. On accuse Sophie Marchand de meurtre prémédité et de complicité pour meurtre. Un instant, on se calme, là. On a quand même une déclaration signée de la part de Sylvain Cormier. Est-ce qu'on a pris le temps de s'assurer qu'il dit la vérité? Oh, ben ça va faire ça, c'est pour moi, la police, hein? Hey, Sonia, voyons, c'est vous autres qui avez mis le mandat d'arrestation, là. Il y avait une meurtrière en liberté. Présumé. Meurtrière présumée. Hey, vous me faites rire, vous autres. Quand on prend notre temps, on se traîne les pieds, puis quand on procède rapidement, on va trop vite. Hey, il y a une façon de faire son travail rapidement, puis d'une façon irresponsable, hein? Ah, ben là, je tombe à terre. On arrête le meurtrier avec le gun dans les mains. Il nous dit que lui et sa blonde, ils ont comploté pour tuer la victime. On l'arrête, elle, puis on est irresponsable. Elle a menti sur le polygraphe. Oui, mais pas à propos du meurtre. Non, es-tu rendu son avocate, toi? Oui, Sonia. Bavieta, depuis quand tu t'empêches de venir me déranger? Elle, là, elle se fait tuer un 12 août. Les experts disent entre 12h30 et 15h. Ouais, Michel David se fait arrêter à 16h. C'est ça. Mais le gars de la surveillance électronique, il va manger à midi. Il revient à 16h. C'est la seule fois où il n'y a rien sous écoute pendant 4 heures d'affilée. Les micros sont fermés. Puis la caméra de surveillance? Problème technique. La caméra est tombée. Elle enregistre une image de l'entrée, mais dans la mauvaise direction. Puis l'avocat de Michel David, il a avalé ça, lui? Ben, c'est tout ce bout-là qui est sous-scellé. Les 2 policiers en cause, là, ils ont témoigné. Celui qui a passé tout droit à l'écoute électronique s'est fait suspendre. Il est rendu sergent détective au 13. C'est quoi son nom? Yves Leduc. Le Duc. Puis le gars de la surveillance? François Milot. Milo. Puis lui, il s'est jamais aperçu que la caméra était tombée. Ben là, c'est évident qu'ils ont fait exprès. Ça, c'est notre beau Laurent Cloutier qui est en charge de cette enquête-là. Ouais. Tiens, C'est quoi? le témoignage des 2 policiers avec leur feuille de temps. Ah! De tout ce qui concerne l'écoute électronique, la filature et la surveillance, classé par date. J'ai regardé une couple de vidéos, là. Il y a de quoi se poser des maudites questions. Ah ouais. C'est tellement gros comme mensonge. OK, je regarde ça ce soir. Montre pas ça à tout le monde, ces affaires-là. Hein. Il y a du matériel qui est toujours sous-scellé là-dedans. C'est du matériel qui appartient à la police. Je peux bien en faire ce que je veux. Ouais. Ouais, dans le fond, t'as bien raison. L'avocat de Michel David, là. Ça connais-tu, ce gars-là? Il est en prison. Il était accusé de gangstérisme et de trafic de stupéfiants. Hein? Attends qu'on tombe là-dedans, là. T'en croiras pas tes oreilles. Ah, ça va, toi? C'est plus à moi de poser cette question-là. C'est le fait de rien pouvoir faire qui me tue. C'est vrai que je voudrais aller là-bas. Pour faire quoi? Ben, c'est ça, t'as tout compris. Faut attendre. T'as pas le choix. Excuse. Oui, j'arrive. Daniel veut me voir. Ils ont demandé de te trouver une prétendante. Mais c'est un petit peu difficile parce qu'ils ont toutes quelque chose qui marche pas. Mais celle qui t'ont trouvé qui est correct, c'est Sonia au bureau de la DPCP. Bon. Commencer par lui. C'est Dwayne Miller. Le connais-tu un petit peu, ce gars-là? En tout. Faut être prudent parce que... Ben, il a quand même causé la mort de la petite. Ouais, tu sais, ce qui se passe dans la tête d'une ado, c'est pas toujours ce qu'on pense. Sonia, elle s'est suicidée. Je comprends, mais ça peut être l'aboutissement de situations antérieures. Une accumulation de drames dans sa vie qui ont culminé à un suicide. T'es en train de me dire que tu penses que c'est pas de sa faute à lui, là? Je fais juste dire qu'il y a un contexte dont il faut tenir compte. OK. Je veux bien, mais je trouve qu'on commence à ratisser l'âge pas mal, là. Tu sais, quand une personne a partagé une image intime avec une autre personne, qu'il l'a partagée avec une autre personne, qu'il l'a partagée avec une autre personne, rendue à la 5e personne, elle sait peut-être pas que la fille a jamais voulu. On parle d'une mineure. Elle l'a pas écrit dans le front.
La distribution non consensuelle d'images intimes, ça s'arrête à un moment donné. Là. Elle la demande à Isabelle, là. C'est elle qui peut justifier ça. C'est pas ce qu'elle a, est enragée. Elle le prend personnel. Là. C'est bien difficile de faire renverser un jugement, mais si on a quelque chose de solide, je vais être là, moi. Hein? Il n'y a plus d'avocat, lui, là. Hein? Ben non. Parce que je connais quelqu'un qui accepterait de prendre un mandat de l'aide juridique qui pourrait le représenter. Ça a donné? Ça a donné que tu vas travailler fort, Sonia. Regarde ça. Pourquoi? C'est la première photo, là. Le gars, là, c'est Tyler Foley. La fille, c'est Christine Fontaine. Non. Quand ça vient d'où, ça? Une caméra de surveillance à l'intérieur de l'appartement. Deuxième photo, Foulé qui tire sur Christine Fontaine. Là, il laisse tomber le gun. Là, il part. OK, mais comment le revolver s'est ramassé dans l'auto de Michel David? Devine. Ah non, depuis une semaine, on est comme des queues de veau ici. Sonia? Oui? J'ai une jeune fille là-dedans, là. 18 ans en technique policière. Elle vient-tu de te scraper ça? Elle est en technique policière? Oui, madame. Mais je voulais pas, je savais pas que c'était grave. Elle est le futur police. Oh, ben brillant, ça. Mais elle fera d'autres choses, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Isabelle, pousse pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire, ça pousse pas trop? Ben, vas-y doucement. À t'écouter parler, on pourrait arrêter la moitié de la ville, là. Mais si c'est ça qu'il faut que je fasse pour que le monde comprenne, je vais le faire. Ça va, toi? Oui? Pourquoi? Non, je dis ça parce que des fois, moi aussi, tu sais, je me lève le matin, puis j'en vais au restant de la planète, là, puis... J'en vais pas rester de la planète. Qu'est-ce que tu me dis là? Non, je veux juste dire que dans mon cas, mon humeur affecte directement les décisions que j'ai à prendre dans la journée, puis... Qu'est-ce qu'ils ont, mes décisions? Pas correct? Non, non, c'est correct. Tout est parfait, là. Quasiment rendu ton deuxième chez vous, ici? Ouais. Pour la petite Romy, tu trouves que je vais trop loin, hein? Mettons que t'as pas le pardon facile dans ce dossier-là. De toute façon, c'est toi qui vas avoir le dernier mot, hein? Moi, je constate l'infraction, puis toi, ben, tu poursuis. Ou non. C'est facile pour moi. Une déclaration de culpabilité par procédure sommaire, là, c'est 5000 pièces d'amende. Signe en bas de la feuille, merci, bonsoir, c'est fini, on n'en parle plus. Si c'est ça que tu penses qu'il faut faire. Mais Romy était mineure. On s'entend pour dire que la possession et la distribution sans son consentement, c'est de la pornographie juvénile. Oui, mais il y a quand même un... 1.1.3, c'est clair. Transmettre ou avoir en sa possession dans le but de transmettre, Oui. de rendre accessible ou de distribuer. Oui, mais c'est pas quand juste même ça. un minimum de 6 mois en prison. Attends, si je peux placer un mot, là, je te dirais qu'il y a quand même une question de jugement là-dedans. Là. On n'est pas devant quelqu'un qui est assis devant son ordinateur puis qui envoie une vidéo pornographique dans un réseau de pédophiles. Mais non, c'est sûr, on est juste devant une petite fille de 16 ans qui s'est suicidée. As-tu des enfants, toi, Sonia? Non, j'ai pas d'enfant. T'essayes de me faire comprendre quoi dans ce cas-là? Non, mais c'est moi qui comprends pas ou quoi, là? Non, non, c'est parce que là, ça la touche beaucoup. Mais je comprends ça. Sauf qu'elle voudrait que j'arrête la moitié de la ville. Je sais, mais c'est parce qu'elle veut juste faire payer quelqu'un pour le suicide de la petite, c'est tout. Ouais, mais la justice, c'est pas une question de vengeance. Mais là, le duc, c'est assez simple, là. Hein, il va nous dire qu'il était pas là, nous autres, on va lui dire qu'il était là. On va lui montrer la vidéo, ça vient de s'éteindre. hein. Bon, ça, c'est simple. Entrave à la justice, méfait public. Qui voit l'autre mettre le revolver dans le sac. Complot. Ensuite, Après ça, je sais pas. bon, il a témoigné au procès, parjure. Puis si jamais il se trouve une autre excuse, témoignage contradictoire. Je m'excuse pour tantôt. J'ai été maladroite, je voulais pas être méchante. Je prends rien personnel. T'es comme t'es, je te changerai pas. Crois-moi, ça m'affecte pas du tout. Si tu trouves que je suis allée trop loin dans la dénonciation, t'as juste à laisser tomber les charges, c'est tout. Non, non, on va faire du cas par cas, là. Là, j'ai reçu la visite du père de la petite Julia Galipo. Ah, c'est celle qui est en technique policière, ça? Ouais. Papa était pas content. Ouais, j'imagine. Ouais. Papa, il est inspecteur-chef à la sûreté. C'est lui qui t'a dit ça? Non, non, pas tout. Je m'en ai jamais parlé, elle non plus, d'ailleurs. Tu vois, son père a dû lui dire « Sers-toi jamais de mon nom si jamais t'es mal prise. » Mais ça, au moins, elle l'a compris. Ouais, sauf que là, je sais plus quoi faire. On l'accuse pas, c'est du favoritisme parce que son père est dans la police. On l'accuse, la gang du SPGM s'est fait un plaisir de coincer la fille d'un inspecteur-chef. Ben oui, sauf que ça devrait pas peser dans la balance. C'est pas moins grave parce que c'est la fille d'un policier. En principe. Ok, si maintenant son père avait été, je sais pas moi, dentiste, hein? On n'aurait probablement pas cette conversation-là. Très contente de voir que ça te fait plaisir de me le remettre sur le nez. De toute façon, rendu où on en est, là, ça va être notre décision, pas la tienne. C'est ça. Ciao. Bonne décision. Ah ben, tu connais Sonia? Oh non.
Sonia est substitut du procureur, mais je dirais surtout que c'est une personne qui a un grand cœur. Sonia, c'est Julia. Bonjour, Julia. Enchantée. OK? Oh non, Théangève, pas pour moi. Je connais le chemin. Salut. C'est toi, ça? Quoi, moi? Vous avez laissé tomber les accusations? Pas juste pour elle. La moitié des gens que vous avez arrêtés. Ça vaut à peine de se forcer? Ben, on les aurait perdus de toute façon rendus en cours. Bon, ben, je me console en me disant qu'au moins, il y en a une qui a compris sa leçon. C'est ça. Ah, Daniel, on a réglé la liste des chefs d'accusation qu'on va déposer contre Yves Leduc. Puis pour Laurent? On va attendre que tu le vois, là, mais sincèrement, on espère que vous fassiez craquer Leduc pour qu'il puisse nous donner Laurent. Ouais, je comprends. C'est la liste de tous ceux qui ont plaidé coupables aux accusations dans l'affaire Romy Bordelot. Wayne Miller, lui, Peut-être coupable. vous demandez quoi comme sentence? Pour la pornographie juvénile, c'est 2 ans pour possession, puis 18 mois pour distribution avec un minimum de 90 jours. Puis avec la mort de la petite, on va y aller pour 2 ans. Wow! 2 ans. Ouais. Pour la mort de Romy. C'est pas sérieux, ça, là? Je pensais que ça allait servir de leçon, moi, ça. On va émettre un communiqué, on va faire beaucoup de bruit autour de ça, tu sais, sensibiliser les gens, tout le moins. J'ai hâte d'aller voir son père et de lui dire ça, moi. On va faire du bruit, lui. Très honte. Ah, c'est toi que je voulais voir. La version courte, s'il te plaît, je suis pressée. Le DPCP Bouliane est venu au tribunal, on a rencontré le juge Boromé. OK? Ça, c'est l'ordonnance de libération pour Michel David. Je peux te dire que sa seigneurie est en Beaujois-le-Vert. OK, il peut être libéré là? Ouais. Il a appelé son avocat? Je sais pas s'il y a eu le temps de le contacter. Ça, c'est à remettre au directeur du centre de détention. OK. Allô, Nadine, as-tu 2 minutes? Oui. Tu lui dis pas bonjour à Stéphane? C'est déjà fait. Hein? Ça veut dire ça? Je l'ai vu tantôt. Arrête avec tes histoires. Tu fermeras la porte derrière toi. Hey, ils sont vite sur le piton, hein? Qui est ça? L'avocat de Laurent Cloutier m'a appelé. Ils sont déjà prêts à négocier un plaidoyer de culpabilité. Sans connaître la preuve qu'on a? Ben, c'est ça qu'ils veulent accélérer. Ouais, ben ça va crier à l'injustice, là. Avec Michel David qui va poursuivre. Je le blâme pas, hein? Hey, je sais pas que c'est pas de mes affaires, là, mais qu'est-ce qui arrive avec Stéphane? Il arrive rien, puis il est jamais rien arrivé. OK. Pourquoi? Ah, ça me regarde pas, là. C'est correct. Mais c'est-tu le fun, ça? Tu veux référer à ça avec Sonia? Entre 2 verres de vin? Non, elle, elle boit du champagne, puis moi, ben, ça me donne mal à la tête. T'es-tu en train de nous dire Vous que... voulez jouer à ça, hein? On va jouer à 2. Tu vois tellement la cachette. Mais tout le monde sait ça. Hey, les mamères! Ben, je vous entends. Sonia est ici? Je sais pas. Ça sent son parfum? Tu me niaises, hein? Tellement. C'est un cave. Puis, mettons qu'il revient, qu'est-ce qui arrive après? Bon, après, c'est la poutine habituelle, hein? Première comparution, divulgation de la preuve, enquête préliminaire. Puis ils vont le garder en prison? S'il plaide non coupable, probablement pas, non. On va laisser faire Sonia, ça lui permet de garder un œil sur son beau Stéphane. Oui, allô? Non. Il se passe trop de temps derrière ton bureau, boss. Tu vas revenir nous voir de temps en temps, tu vas en apprendre des mots. Oui. Quoi le numéro? Juste vous rappeler que ça se ferait très bien qu'ils disent pas un mot, hein? Sonia, hein? J'ai passé les 7 dernières années de ma vie, pas de femme, pas d'enfant. Fait que moi, parler tout seul, je suis capable de faire ça 2 jours collés. Là, j'ai pas de trouble avec ça, là. OK? Sonia? Sonia? Ah, oui. Moi, vous pouvez passer la semaine avec lui, ça me dérange pas en tout. Mais oubliez pas que tout ce que vous allez dire ici, c'est enregistré et susceptible de se retrouver dans la cour. Parfait. Là, on l'arrête, là. On le relâche plus après, là. C'est peut-être la dernière chance qu'on a d'y parler. Avec ce que j'ai, moi, puis ce que j'entends ici, on a des bons arguments pour convaincre le juge de le garder en détention. Wow! Quoi, ouais? Méchant développement. Qui t'a dit ça, toi? Stéphane m'a tout raconté. Stéphane, il est parti d'ici à 10h30 hier soir, puis il est arrivé à 7h30. Tu peux me dire quand est-ce qu'il t'a dit ça? On s'est texté. La version courte ou longue? Bon, OK, Stéphane, c'est mon ami, là, puis des fois, il a besoin de se confier, puis il m'appelle. Puis arrête donc de faire ta fouineuse, c'est toi qui m'as donné son numéro de téléphone. C'est vrai? Depuis qu'on l'a sorti du trou avec sa femme, là, je le fais un petit peu chanter avec ça. Non, sérieux, il faut que j'arrête ça, moi. Je suis en train de tomber en amour, pour vrai. Hey, j'ai quelqu'un dans ma vie, moi, là. Steph, il vit ça comment? Stéphane, il me dit pas d'attache, pas d'attache. Pas d'attache, il m'appelle 3 fois par jour. Ouais. Il se rend dans l'évidence, hein?
Bon, regarde, je sais pas pourquoi je te raconte ça, là. C'est ma vie privée, après tout. Parce que t'es comme moi, j'imagine. Tu sais pas à qui en parler. Bon, là, juste te dire que, en principe, aujourd'hui, tu dois faire passer Juno devant le juge. Ouais, mais c'est ça l'affaire. On sait pas où on s'en va avec ça. Pour gagner du temps, donne-moi une copie de son interrogatoire. Je vais au moins avoir une idée des raisons pour lesquelles on peut l'arrêter. Puis vous, à partir de ça, vous verrez. Il y a un autre suspect. On essaye de le trouver. Stéphane, toi qui connais si bien Sonia, est-ce que tu pourrais lui demander qu'elle passe nous rendre une visite, s'il vous plaît? Si vous voulez la voir, Sonia, vous l'appelez, hein, parce que moi, j'ai pas son numéro de téléphone. Ah, oui, c'est sûr, il n'y a pas ça. Toi, t'as pas ça. Ben oui. Allô? Ça va? Ouais, correct, toi? Comment ça s'est passé hier? Bien. Là, il va passer devant un juge par vidéoconférence à 11h. Passe la journée à l'hôpital, puis normalement, demain, ben, il prend le chemin de la prison. Bon, ben tant mieux. Chose certaine, ton monsieur Welch n'était pas content. Il dit à son avocat que tu l'avais frémé. Ah, c'est une pourriture. Il a juste ça à faire, dire des niaiseries. Ben oui, mais là, quand même, c'est ça. C'est pour ça que tu voulais me voir? Non, Stéphane, faut que j'arrête ça. Quoi? Toi puis moi, là. Je suis en train de tomber en amour. C'est pas bon, ça. J'espérais une autre réponse, là, mais bon. C'est quoi la réponse à laquelle tu t'attendais? Rien. Laisse tomber. On s'était dit pas de promesses, puis on prenait ça comme ça venait, hein? Ouais, je sais, mais des fois, les choses changent en cours de route, hein. Je pensais être capable de dealer ça comme une grande fille, mais là, ça a l'air que je me suis laissé prendre à mon propre jeu. Comment ça? Ben, c'est comme la femme de temps en temps, puis on en veut toujours plus, hein. Ouais, mais peut-être que plus, ce serait moins le fun, justement. Faut que j'arrête ça parce que c'est pas sain. C'est juste ça que je veux dire. C'est beau, je comprends parfaitement. Je rentre chez nous, mon chum m'énerve. J'ai juste hâte qu'il parte en voyage pour l'avoir d'en face. Plus ça va, pire c'est vraiment pas correct. C'est de ma faute à moi de rien avoir là-dedans. C'est vraiment dommage. Bon, fait que homicide involontaire. You bet. Un seul coup, pas d'acharnement. C'est pas comme s'il avait frappé 20 fois. On signe une dénonciation, on va l'arrêter. Parfait. Hey, c'est le fun qu'on a dit, là. Kevin, il est libéré, il est à Londres en ce moment. C'est peut-être là qu'elle est allée, d'ailleurs. Ben là, moi, elle m'a dit qu'elle s'en allait chez sa mère. Je veux dire, tu le savais-tu, toi? Non. Non, je viens de l'apprendre. Bon, mais tant mieux pour elle. Il était temps parce que le lieutenant a commencé à être à pique un peu. Il est pas là. Qui? Bob Moran. Ah non, mais j'ai mes contacts. Parlant de contact. Salut, Sonia, ça va? Allô, vous deux. Allô? Donc, qu'est-ce qu'il y a eu avec lui? Ben, rien. Il est dans ma bête. Non? T'as pas vu? Il passait tout droit comme si j'étais pas là. Ben, je sais pas, là. Il pensait pas à jouer à ça, lui. Mais j'en suis super heureux. Là, Bouliane s'est mis à paniquer parce que l'avocat de Welch dit que c'est du travail bâclé. C'est quand même toi qui a fait émettre le mandat d'arrestation. On n'a pas poussé ça dans les airs, nous autres. Il fait admettre les faits à son client puis il gagne la cause. Oui, j'ai rencontré Martel le jour de l'enlèvement. Oui, je lui ai parlé. Oui, j'étais avec lui. Est-ce que ça fait de moi un agresseur d'enfant? On a quand même l'ADN de Welch sur les vêtements de Théo Gagnon. Plus les empreintes digitales. OK, ma question, son ADN, vous l'avez pris comment? Une substance abandonnée ramassée par Isabelle devant témoin. C'est la serveuse du bar qui a jeté la bouteille de bière de Welch au poubelle. OK, ça marche. Il y en a un autre pour toi, moi. On a retrouvé des vêtements d'enfant avec l'ADN de Magali Michaud dans l'appartement de Welch. Magali Michaud, ça me dit quelque chose, ça? C'est la petite qui est disparue. Ah, ouais. On a même retrouvé les sous-vêtements de la petite chez eux. T'es pas sérieux? Fait que là, ma belle Sonia, là, on va builder ça comme du monde, OK? Parce que moi, ça fait 10 ans que je pédale dans cette enquête-là. Je veux pas en perdre, celle-là. Là. Ouais, ben, c'est le genre d'affaire qui va calmer mon patron, ça. J'espère. Je vais avoir besoin que tu me briefes comme il faut là-dessus. Ça va me prendre tout ce que t'as. Donc, tu me tiendras au courant pour Dave Martin. Tenir au courant de quoi? Voyons, sa comparution pour sa remise en liberté. Ah, ouais. Ben là, va le rejoindre si tu te fatigues tant que ça, là. Il me fatigue pas, il m'énerve. Allô, Sonia? Allô? Je sais pas à quoi tu joues, mais tu me feras pas ça. Faire quoi? 5 minutes à la faire frire dans la poêle, la petite Kim.
Mais non, c'est rien. On est juste allé prendre un verre. Tu penses que je suis pas capable de voir ça, toi? Une petite procureure qui s'en va en l'air avec un SD? Et là, t'es vulgaire. Moi, peut-être, hein? Mais c'est ça pareil. Qu'est-ce que tu veux, là? Qu'elle se mette à la porte? C'est incroyable ce que tu as demandé de faire. C'est quoi j'ai demandé? Un mandat de perquisition pour un motel de passe, franchement. Ben, motel dans lequel on pense qu'un acte criminel a été perpétré, puis on a toutes les raisons de croire que l'administration nous cache des affaires. Poupou, ça, c'est le remède qui est plus fort que la maladie. Elle s'est adressée à un juge avec une liste d'arguments que tu lui as écrits à la main. Tu veux que je te Vous le... avez vu la liste? Tu m'as demandé de te laisser tranquille puis de pas t'achaler. Moi, j'ai contacté quelqu'un d'autre, j'ai un travail à faire. Hé, ris pas de moi. C'est moi qui t'ai dit que la petite, elle te trouvait de son goût. J'ai appelé, puis c'est elle qui a répondu. Ah, t'as appelé sur son cellulaire. Hey! As-tu couché avec elle? Pardon? T'as bien compris ma question? Je répondrai pas à cette question-là. Elle me l'a avoué. C'est quoi tu veux que je te dise? Mais la vérité. Mais si elle te l'a avoué. Je le savais. C'est une crise de jalousie, ton affaire. Exactement, c'est exactement ça que c'est. J'ai le droit d'en faire des crises de jalousie à mon âge. C'est-tu réservé aux plus jeunes, ça? Ah, tu me déçois tellement. Je pensais que t'étais différent des autres. Faut croire que je me suis trompée. J'irai pas en camping avec Sonia en fin de semaine. Ah, c'est dégueulasse. Non, Lucide, c'est pas pareil. Là, je sais pas pourquoi ni comment, mais Steph puis Sonia, c'est fini. Ah ouais? Moi, j'ai besoin d'un mandat. Fait que Steph, il me dit, gars, c'est beau, je m'arrange avec ça. Mais moi, je sais qu'il parle plus à Sonia, là. Comment est-ce qu'il a fait ça s'il parle plus à Sonia? Alors, il est allé manger avec une belle petite procureure, toute cute, qui est évidemment pas mis sur lui, parce que c'est un beau bonhomme, notre beau Stéphane. C'est un taquin, notre poupou. Mais attends, Sonia, elle apprend ça. Elle vient le voir au bureau le lendemain. Le char de merde qu'elle y a donné. Non. Je te jure, elle était verte. T'as couché avec, puis je le sais, puis t'es un écœurant, puis à part de ça... Hey, ça suffit, là. Come on. C'est pas vrai qu'elle m'a pas traité d'écœurant. C'est pas vrai. Non, mais elle était pompée. Elle l'était. Oui. Mais depuis hier soir, on a fait la paix. Ah ouais, hier soir? Ouais, cette nuit? Il y a un petit peu de vrai dans ce qu'il dit, quand même. Ah, mais ça, c'est sûr. Steph, il a toujours raison. Non, non, pas tout le temps. Quand il se met à courir après les petites filles de la maternelle pour avoir ses mandats, il est loin d'avoir raison, là. Hein? OK. C'est mince, votre affaire. Si au moins on avait quelqu'un qu'ils ont tenté d'acheter ou... La réceptionniste. C'est notre seul espoir. Pourquoi Antoine Moret cherchait tant à savoir ce qui s'était passé avec sa fille? Découvrir ce que la police a déjà découvert. L'identité des agresseurs de Charlotte. Ouais, il faisait pas confiance à la police. Pas le premier, pas le dernier, hein. On dit rien au DPCP pour l'instant. Pourquoi? Il y en a un autour de la table devant qui on peut pas parler de ça. C'est quoi cette petite allusion-là? Il y a des rumeurs. Un, c'est pas une rumeur, c'est un fait. Oh, vous avez fait yes! Puis deux, c'est pas de vos affaires. Ah, non, Steph, c'est nos affaires. Il semble que potentiel, et je dis bien potentiel conflit là, entre le pouvoir exécutif, toi, monsieur la police, et le pouvoir judiciaire, elle, madame la procureure. Ça va? Bien. Entre. Ferme la porte. Écoute, c'est pas... oui, assieds-toi. Merci. C'est pas une rencontre officielle, OK? Disons que c'est officieux. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu sais de la négociation de peine entre Laurent et la gang chez vous? Ah, écoute, ils sont fous. Je sais pas sur quelle planète ils vivent, lui et son avocat. On parle de 14 ans de prison maximum pour une affaire de même. Les autres, ils voudraient 2 semaines de travaux communautaires. J'exagère un peu, là, mais... J'ai un service à te demander. Mais c'est personnel, j'aimerais ça que t'en parles à personne. Mais voyons, Nadine, tu me connais, je suis une tombe. Tu te souviens de notre ami? Ouais, ben là... Ben, c'est fait sacré, lui. J'aimerais ça que tu l'appelles, s'il te plaît. Je voudrais aller déjeuner avec demain matin à 9h à la petite poule d'or. S'il est disponible. Demain, c'est samedi, je sais pas s'il travaille la fin de semaine, lui, là. Tu as un gros problème, puis il faut que je le règle. OK. Mélanie Saint-Gelais. Mélanie Saint-Gelais. La petite Lily Paquette. Le bébé secoué. Ça a foiré avec elle. Elle a décidé d'aller en procès. On a besoin de vous voir à la cour vendredi prochain, alors préparez vos témoignages. Il va falloir avoir toutes nos notes puis nos rapports d'enquête. À moins que j'appelle le juge qui te passe un coup de fil, connaître tes disponibilités. On va se préparer, là, puis on va être là. OK, on a du nouveau dans l'affaire de Charlotte Moret. Ouais, la réceptionniste a avoué qu'elle avait reçu 10 000 $ en échange des drops des vidéos de surveillance. Est-ce qu'elle a dit de qui? Glenn Douglas, le taupe qui a tapé les 2 jeunes sur la gueule, là, puis celui qui a tué Noah Godet. Oh, comment ça sentir le complot, ça? On est loin de la coupe aux lèvres, là, mais disons qu'on est capable de démontrer que Antoine Moret, Claude Lefebvre puis Glenn Douglas se connaissent. Wow. On va aller loin avec ça. C'était de l'humour, ça. Hein? Parce que non. Bon, OK, la fille va régler mon problème. Ah! Ben, ça va dépendre des outils que tu vas lui donner pour le régler.
Qu'est-ce que tu veux, au juste? Un mandat de perquisition. Moi, pour prouver que Douglas travaille pour Lefebvre, j'ai besoin d'un slip de paye, un contrat, n'importe quoi. Oui, mais pour prouver quoi, ultimement, là? Entrave à une enquête policière. Oui, c'est parce que l'histoire du meurtre du petit gars, ça vous regarde plus, ça, là. C'est les crimes contre la personne de la sûreté qui ont sorti les mains. Regarde. Antoine Moret, le père de la fille qui a été agressée, a retenu les services de Claude Lefebvre pour connaître l'identité des agresseurs de sa fille. Lefebvre vient demander à Douglas de ramasser des éléments de preuve. Une fois bien sûr de leurs affaires, Douglas a reçu une commande pour tuer l'auteur de l'agression. Moi, pour démontrer ça, là, j'ai besoin de prouver que Douglas travaille pour Lefebvre puis ça a été une commande d'Antoine Moret. C'est pour ça qu'on a besoin d'un mandat. Pour l'entrave à l'enquête policière. Écoute, si t'es bien sûr de ton affaire, peut-être, là, mais trompe-toi pas. OK, regarde, ça veut pas t'aider, là. Moi, j'en connais quelqu'un là, qui va te faire ça super efficace. Jeune procureur, Kim Lalande. Mets-toi de tes affaires, toi. Je pourrais peut-être vendre ça à un juge, mais si vous allez là pour perquisitionner, soyez discret, hein? Pas besoin de débarquer avec les 3/4 des policiers du SPGM. Ah, c'est à mon tour. Je voulais pas parler à Sonia, la procureure. Je voulais parler à Sonia, mon amie. Oh, parce qu'on est des amis maintenant? Mais je pensais que oui. Parfait, je t'écoute. On est vraiment dans la merde avec l'affaire de Laurent. Maman, pourquoi? On l'a arrêté, il est en dedans, d'acide. Non, non. Il menace de tout dévoiler publiquement. L'écoute électronique illégale. Il veut même remettre les enregistrements à Jean Brière. Qui t'a dit ça? Brière? On le contrôle pour le moment, là, mais si tu le connais, il va pencher du bord de celui qui en donne plus. Mais oui, évidemment. La seule raison pour laquelle Laurent voudrait faire ça, c'est parce qu'il pense que vous allez reculer à cause des scandales qui pourraient éclater. Et il veut négocier sa peine avec ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas peur de ça chez nous. C'est vous autres, la police, qui avez mal agi. Nous autres, on n'a rien à voir là-dedans. Pour les besoins de la discussion, on n'a jamais donné notre accord officiellement à tout ça. Nadine, malheureusement, s'il y a eu des rencontres ou des échanges d'informations entre lui et vos enquêteurs, c'est pareil. Puis les négociations avec l'avocat de Laurent, ça donne quoi? Ah, rien pas tout, il est fou. Il veut le minimum sur tous les chefs d'accusation, en peine concurrente. OK, ça donne quoi? 3 ans de prison, ça n'a aucun sens. Fait qu'il sortira au bout de 2 ans? C'est ça. Tu te demandes pourquoi on n'a pas le goût de négocier avec lui? Il faut que le meurtre ait été projeté et non pas fait de façon impulsive. Il faut que ça ait été pensé et réfléchi. Ben oui, mais il me semble que c'est évident que c'est ça qui s'est passé. Mais il y a personne qui l'a entendu dire « je vais aller le tuer », là. C'est aussi bête que ça. Il y a quand même tout ce qui est circonstanciel autour de ça. Tu viens de le dire, c'est circonstanciel. Moi, j'irai jamais en procès avec ça. Puis je connais pas un procureur qui irait non plus. Ah non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Moret, il est riche à craquer. Ça change quoi, ça? Ça change qu'en face de toi, dans ce genre de procès-là, t'as 2 ou 3 des meilleurs avocats du Québec. La nouvelle mode en ce moment, c'est d'admettre les faits en disant « ça veut pas dire que ». Laisse-moi te dire que ça plante un doute raisonnable dans la tête de bien du monde. Ça. Attends, là. Tu veux dire, oui, Claude Lefebvre s'occupe de ma sécurité. Oui, il a essayé de savoir ce qui s'est passé. Oui, Glenn Douglas travaille pour lui, mais ça veut rien dire. Tout ce que t'as énuméré, là, ça veut pas dire que Moret ou Lefebvre ont commandé un meurtre.